il ne faut pas s'écouter. Voilà le type de réflexion, d'expression que beaucoup d'entre nous cultivent. Alors bien sûr, ça part d'un bon sentiment, parce que quand on dit « il ne faut pas s'écouter », on suppose que, en effet, on a tendance à se plaindre et à, en quelque sorte, ne pas faire certaines choses, et en quelque sorte rester un peu dans l'immobilité. Donc cette expression part d'un bon sentiment, puisque bien souvent, quand on a mal quelque part, eh bien, certains d'entre nous, en tout cas, ont tendance à se plaindre, à râler, et puis finalement à rester dans une sorte d'immobilité, donc à ne pas sortir, ne pas bouger, etc. Alors, je dirais, chez les personnes qui ont des problèmes d'arthrose, d'arthrite, bien sûr, on conseille de bouger, parce que l'immobilité est en effet favorable à une aggravation donc de la santé. Bon. Mais, en fait, moi, quand j'ai entendu ce genre de réflexion, j'ai dit d'ailleurs une fois à l'un de mes élèves, mais bien sûr qu'il faut s'écouter. Écoutez votre corps, écoutez-vous. C'est très important. Si vous dites il ne faut pas s'écouter, c'est le meilleur moyen pour se retrouver avec des problèmes, justement. Car en écoutant son corps, en observant finalement le comportement de notre corps, ses souffrances, eh bien nous avons là, en étant dans la réalité et dans le concret, nous avons l'occasion de pouvoir prendre des décisions, justement, qui consistent à donc agir, à prendre des dispositions, à peut-être faire une séance de relaxation, de méditation, de prendre des décisions, en tout cas agir dans un sens constructif face aux problèmes que l'on a. Car au niveau individuel comme au niveau collectif, en effet, nous avons tendance à se dire « il ne faut pas s'écouter ». Et bien sûr, nos gouvernants eux-mêmes ont tendance à appliquer ce principe qui consiste à dire « il ne faut pas s'écouter, il faut aller de l'avant, marchons, avançons, allez, il faut y aller ». Bon, oui, mais en attendant, bien sûr qu'il faut avancer. Bien sûr qu'il faut surtout ne pas baisser les bras. Mais ne pas observer les souffrances de certains éléments de la société, ne pas tenir compte donc des problèmes que les citoyens ont à différents niveaux, eh bien, cela consiste à un comportement extrêmement dangereux. Car c'est de cette manière-là que les révolutions, les révoltes s'effectuent. C'est de cette manière-là qu'il y a des conflits, des grèves et de grandes difficultés. Au niveau individuel comme au niveau collectif, on retrouve le même comportement. Et en effet, au niveau individuel, on a tendance, justement, à se dire « allez, il faut y aller, il faut avancer, je ne vais pas me plaindre ». Ou si quelqu'un se plaint, on dit « allez, allez, avance, hein, tu vas pas en quelque sorte te plaindre comme ça, il faut avancer ». Mais tout cela est tout à fait à l'opposé de la conscience, tout à fait à l'opposé de l'attitude constructive, positive qu'il faut avoir. Car, en effet, il est très important d'écouter son corps, d'écouter ses souffrances, d'écouter les souffrances aussi des citoyens. Cela ne veut pas dire qu'on doit donner raison à la souffrance, donner raison en quelque sorte aux plaintes. Il faut surtout faire en sorte de comprendre pourquoi
on souffre, pourquoi on se plaint, et prendre des décisions qui s'imposent. Au niveau de la santé, on peut le comprendre. Quand quelqu'un a mal quelque part, eh bien, il suffit simplement, en effet, d'essayer de comprendre pourquoi on se trouve en train de souffrir. Bien souvent, quand le corps souffre, eh bien, c'est tout simplement parce que nous avons commis un excès de nourriture, un excès d'attitude comportementale, un excès peut-être de mauvaises pensées. En tout cas, il y a un déséquilibre. Et quand il y a déséquilibre dans le corps, il est très important de surtout en tenir compte et ne pas fermer les yeux comme si ça n'existait pas. Donc, vous voyez que finalement, cette expression, il ne faut pas s'écouter, est une expression finalement dangereuse. Je dirais que l'expression qu'il faudrait que nous ayons tous, ça consiste à dire « j'écoute mon corps, j'écoute mes souffrances et je prends les dispositions adaptées à la situation pour justement me soigner, changer mon comportement, modifier ma manière de faire afin de pouvoir me guérir, résoudre les conflits qu'il peut y avoir en moi. » Et sur le plan collectif, on retrouve exactement la même chose. Voilà. Donc, on s'étonne bien souvent qu'il y ait des grèves, qu'il y ait des révolutions, qu'il y ait donc des conflits. C'est justement parce que justement, nous considérons tous bien souvent qu'il faut avancer, qu'il ne faut pas tenir compte finalement des autres, qu'il ne faut pas tenir compte finalement de la souffrance et des difficultés des autres. Et avec nous-mêmes, nous agissons de la même manière. On se dit, il ne faut pas tenir compte de mes souffrances, je dois avancer coûte que coûte. Eh bien, c'est justement une erreur que nous répétons perpétuellement. Nous passons d'un extrême à l'autre. En fait, tout simplement, il suffit justement d'observer, de tenir compte des problèmes qui se posent du fait même de nos souffrances dans notre corps et d'agir constructivement, positivement. Et pour cela, pour agir positivement et constructivement, il est très important justement de développer sa conscience. C'est justement l'objet de ma formation à la conscience, formation aux 12 règles d'or du bien-être et de la réussite.